antisémitisme. Et c'est ce groupement-là, c'est le CRIF. Le CRIF n'est pas du tout religieux, le CRIF est politique, c'est un instrument d'une propagande israélienne. Et qui sont allés loin quand on leur a dit « Non mais attendez, vous condamnez là les bombes qui tombent sur Gaza et qui ont tué 1400 ?» Ils commencent à vous tourner autour du pot. Non, ils se défendent. Ah, ils se défendent. À 5000 du haut de 5000, en envoyant des bombes, ils se défendent contre les gens de Gaza. Vous appelez ça de la défense. Ça, c'est du massacre, ça. C'est même pas une guerre. Et la classe politique française, tout parti confondu, va, quand ils sont au gouvernement, avec 16 ministres à la soirée du CRIF. Et si vous ouvrez votre bouche, vous devenez suspect. Vous savez ce que vous devenez? Un partisan du double langage. Ça vous dit quelque chose? Pas net. Eh bien si, pour dire cette vérité, il faut médiatiquement ne pas être net, je préfère être pas net médiatiquement, mais être très net sur la défense des intérêts. Ce groupe-là est un groupe qui a majoritairement, pas tous, parce qu'il y en a certains qui sont honnêtes, majoritairement une fonction politique qui est la défense des intérêts d'Israël. Donc, je dois finir? Donc c'est fini. Non. Non, je rigole. J'ai pas fini. Donc, vous me suivez? Donc, là, c'est une position sur laquelle il faut être clair. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question politique de résistance. Et nous devons nous positionner dans la reconnaissance de la mémoire de ce peuple, de sa culture, de sa dignité. Faites en sorte, vous savez, faites en sorte, même par rapport à votre origine à vous. Pour la majorité d'entre vous, vous venez de pays africains, nord-africains, et même certains d'entre vous, vous venez d'ici, de la France, vous avez pu, vous êtes pro-palestinien, vous défendez les opprimés. Faites attention que nous, tout notre discours politique ne soit pas simplement une défense des causes politiques. La cause culturelle est politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand dans le monde aujourd'hui, quand un Arabe meurt, ou un Asiatique meurt, ou un Africain meurt, c'est comme s'il était moins important qu'un Occidental qui meurt. C'est comme si un militaire américain, un militaire français, quand il meurt, ça vaut plus qu'un militaire africain. Quand au Mali, on les a envoyés au premier rang, quand en Irak, on les a envoyés au premier rang, qu'il y avait des centaines qui mouraient, il y avait des centaines d'Arabes. Mais un ou deux Français ou Américains, c'est une affaire nationale. La résistance politique est aussi une affaire culturelle, c'est de dire la dignité des gens qui meurent. La dignité des femmes et la dignité des hommes, des Africains et des Palestiniens, qui sont des êtres humains. Et à l'heure où je vous parle, il y en a, tout à coup vous entendez, 3 Palestiniens sont morts. C'est comme si c'était rien, c'est tellement habituel. Et cette sous-évaluation de la dignité de certains individus dans certaines catégories sociales ou culturelle ou religieuse devient un vrai problème. Si vous entendez ce qui se passe en Birmanie avec ce génocide, ça passe, c'est leur vie a moins de valeur que la nôtre. Donc notre première résistance en termes politiques, c'est de dire attention, la valeur de la vie humaine, elle est la même pour tous. Blanc, noir, femme, homme, musulman, pas musulman, nous on ne fait pas de distinction. Et donc on pose cette dimension-là. Puis ensuite on pose la dimension culturelle également, d'une revendication, d'une culture, d'une mémoire, d'une société, de religions qui ont le droit et qui ont la nécessité de cohabiter. Et le dernier élément, et ça c'est sur laquelle je vous invite à beaucoup réfléchir, vous êtes installé en France, vous vivez avec des concitoyens dont certains d'entre eux ne savent même pas, ne connaissent pas la question palestinienne ou pas suffisamment, ils écoutent ce qu'on leur dit dans les médias, ou ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit pas, ou ils n'entendent pas ce qu'on leur dit pas, parce que souvent on ne leur dit rien, eh bien c'est à vous de faire le travail. Sortez la cause palestinienne de son ghetto médiatique, ou de son ghetto culturel, ou de son ghetto religieux. Faites-en une affaire qui dépasse, qui transcende. Faites-en une affaire de votre conscience avec les opprimés, comme vous devriez être avec ceux du Congo, comme vous devriez être avec ceux du Tibet. Il faut absolument qu'à l'intérieur de notre conscience, de notre compréhension des choses, nous sortions des clivages, nous sortions de nos enfermements et que nous travaillions de façon beaucoup plus importante. Alors je l'ai dit ce matin aux étudiants, je vous le répète ici, il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont partisans de cette lutte, qui ont envie de pouvoir dire quelque chose, certains le craignent parce qu'il faut en payer le prix.
Le prix, ça peut être l'ostracisme, le prix, ça peut être la stigmatisation. Ouais, encore une fois, il y a un prix à payer. Après, il faut le faire avec sagesse, il faut savoir à quel moment il faut dire les choses, il faut savoir comment les dire, il faut savoir avec qui les dire. Puis parfois, il faut faire dire à quelqu'un des choses que vous ne pouvez pas dire parce que vous allez payer plus. Le plus important, c'est que ça soit entendu. Donc parfois, certains peuvent dire des choses que vous ne pouvez pas dire. Ça, ce n'est pas du manque du courage, c'est de la stratégie. Il y a des choses où il faut savoir quand dire les choses et comment il faut les dire. Mais comprenez bien une chose, pas d'expression de pitié à l'endroit des opprimés, mais rappelez-vous simplement que les opprimés vous renvoient à la conscience de votre propre dignité. Une femme et un homme qui se tait quand on opprime n'est pas vraiment une femme, n'est pas vraiment un homme. C'est aussi simple que ça. Si vous arrivez à vous taire et à ne pas être ému, souvenez-vous d'une chose. Dans la tradition, il nous est dit que le minimum de la foi, c'est quand vous voyez quelque chose qui est détestable, votre cœur ne l'aime pas. Mais si à un moment donné, votre cœur s'est tellement habitué à l'oppression que vous n'avez même pas de frisson quand vous entendez ce qui se passe, que vous ne vous sentez pas concerné, eh bien c'est qu'une partie de votre humanité a disparu. Une partie de votre humanité a disparu. Et quand ça ne vous fait plus rien, il faut vous demander encore ce qui reste de ce que vous êtes, si ça ne vous fait plus rien. Dans toutes les situations de pression, dans toutes les situations de pression. La seule chose que je retiens du début de la révélation, pour quelqu'un qui est croyant, la seule chose que je comprends de la conscience, c'est que à un moment donné, dès que vous avez la conscience des valeurs, vous vous tournez toujours vers les plus pauvres et les plus opprimés, toujours. C'est eux qui réveillent. Et il faut en payer le prix. Vous savez, le monde est facile. Le monde va très très vite pour célébrer ceux qui ont été les martyrs des justes causes. À un moment donné, Martin Luther King, on a fêté les 50 ans de son discours par les gens qui ont infiltré le groupe de Martin Luther King pour l'assassiner. Et 50 ans plus tard, on vous dit, le grand Martin Luther King. Ah ouais, mais le système qui le célèbre est le système qui l'a tué. 50 ans ou 30 ans après avoir mis quelqu'un pendant 25 ans en prison comme Nelson Mandela, ceux qui l'ont mis dans les geôles, ceux qui ont soutenu le régime comme les Américains, là maintenant disent l'icône. Et quand Barack Obama est descendu en Afrique du Sud et qu'il était lui en prison, la famille de Nelson Mandela a dit « c'est mieux que vous ne veniez pas le voir ». Parce que peut-être que vous voulez célébrer, mais nous on a une mémoire. On sait d'où vous venez, on sait qui vous avez sauvé. Les 25 ans qu'il a fait de prison, votre silence et votre honte. Donc maintenant, venir sur le chevet de quelqu'un qu'on a laissé. Alors ça, on est des champions. Malcolm X, quand il fait son autobiographie, il sait et il dit, ils vont me tuer, et il sait qu'on va utiliser sa mémoire. Alors on utilise sa mémoire. Gandhi, il a été tué par qui? Ceux qui tuent, ensuite on les célèbre. On instrumentalise même ceux qu'on oppresse. On arrive à les reprendre des années plus tard, on dit « Mais oui, c'était un grand homme, mais vous l'avez traité comme un chien. » Oui. Les grands hommes dans votre mémoire ont souvent été les chiens de vos pratiques politiques. Donc à nous avoir un peu de dignité, mais si ça ne vous fait pas frémir, si vous n'avez pas cette conscience-là, posez-vous la question de savoir quelle vie vous avez envie de mener. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir un titre, vous allez avoir une vie tranquille, mais une vie tranquille sans conscience, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas jusqu'à où on peut aller dans l'indignité. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question dans nos résistances. Inch'Allah. Salam alaikum. Merci. Merci à Tara. On ne le remerciera jamais assez pour son dévouement et pour son courage. Et nous lui disons, bien sûr, nous sommes toujours avec toi et derrière toi, Inch'Allah, pour cette noble cause. Et on va peut-être prendre 2 questions, Inch'Allah, 2 questions. Et le régisseur est là. Vous ne le voyez pas peut-être, mais moi je le vois. Alors, Inch'Allah, 2 questions, parce que, voilà, on est pris par le temps. On aurait voulu garder Tariq avec nous toute la nuit, toute la semaine, toute l'année. Les Marseillais t'apprécient énormément. Mais le temps, voilà, on est pris par le temps. Donc, 2 questions, Inch'Allah. Alors, soit il y a des... Voilà. Ah, vous avez... Tu les as triés un petit peu?
Voilà, on va prendre les deux premières. Je te laisse les lire. Bismillah. Et ensuite, Inch'Allah, ils ont réussi à se connecter, alhamdoulilah, tout de suite après, parce que ça fait un moment que les orphelins attendent. Donc on a essayé de le faire. On va essayer de se connecter tout de suite après, Inch'Allah. Donc le professeur Tarek Ramadan va répondre aux questions, Inch'Allah. Et ensuite, il y aura un petit moment de dédicace, il est pris un peu par le temps. Et ensuite, on passera à la vidéo, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Vis-à-vis du fait qu'il s'agisse d'un problème politique, quelles possibilités s'offrent aux citoyens français pour permettre d'arriver à une issue de ce conflit, sinon à peser pour faire changer un peu les choses? Bien, écoutez, parce qu'il s'agit d'une question politique, la possibilité des citoyens français, c'est de s'engager sur la question de façon politique. C'est-à-dire, encore une fois, il y a plusieurs niveaux. On l'a dit ce matin, je l'ai répété tout à l'heure, il y a tout le travail d'information qu'on doit faire pour soi-même et d'information des gens autour de nous. Informer, c'est politiser aussi, c'est rendre les gens conscients de ce qui est en train de se passer, donc leur dire ce qui se passe. Même aux gens qui ne sont pas là, parce qu'encore une fois, je vous le dis, nous on a eu des salles pleines le jour où il y avait des massacres. C'est comme si on était ému, on vient par émotion. Donc après, il faut informer. Ensuite, il faut de ce point de vue-là comprendre que vous avez un engagement politique. Et votre engagement politique, il doit être de deux natures. Il doit être un engagement politique sur les questions. Il faut faire attention à une chose. Beaucoup de citoyens européens, quand ils se sont installés de confession musulmane, ou d'origine africaine, ou nord-africaine, ou d'origine asiatique, ou qui sont dans la deuxième génération, parfois même ils sont allés jusqu'à influencer ceux qui se sont convertis, ou des gens qui sont ici, ont souvent jaugé les responsables politiques sur leur politique internationale. Il ne faut pas faire ça, il faut les deux. Il faut avoir une vraie politique nationale, donc il faut juger de la politique nationale, il faut juger de la politique internationale, mais donc de ce point de vue-là, il est évident qu'il faut, par rapport à la politique internationale, manifester un certain nombre de préoccupations par rapport à la question palestinienne, par rapport à la question africaine. Et donc ça aussi, c'est dans votre engagement, que vous soyez dans un parti ou dans un autre, que vous soyez engagé sur le plan local, le souvenir de cette cause-là, l'information que vous allez transmettre, la position de principe que vous allez défendre, eh bien, il faut l'avoir aussi au niveau de la classe politique. Et vous le voyez aujourd'hui, à droite comme à gauche, eh bien, la question